Je vous invite à regarder dans Éphésiens au chapitre 1er. Éphésiens, chapitre 1er. Dans cette longue phrase que l'on va regarder un petit peu plus aujourd'hui. Cette longue phrase qui commence au verset 3 du chapitre 1er. Éphésiens, verset 3. Béni soit le Dieu et Père de notre Seigneur Jésus-Christ qui nous a bénis de toute bénédiction spirituelle dans les lieux célestes en Christ. En lui, Dieu nous a élus avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables devant lui. Il nous a prédestinés dans son amour à être ses enfants d'adoption par Jésus-Christ, selon le bon plaisir de sa volonté, pour célébrer la gloire de sa grâce dont il nous a favorisés dans le bien-aimé. En lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés selon la richesse de sa grâce, que Dieu a répandu abondamment sur nous par toute espèce de sagesse et d'intelligence. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis, de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Et nous, on va s'arrêter là ce matin. Mais la phrase continue, il n'y a pas encore de point. En lui, nous sommes aussi devenus héritiers, ayant été prédestinés suivant le plan de celui qui opère toutes choses, d'après le conseil de sa volonté, afin que nous servions à célébrer sa gloire, nous qui d'avance avons espéré en Christ. En lui, vous aussi, après avoir entendu la parole de la vérité, l'évangile de votre salut, en lui, vous avez cru et vous avez été scellés du Saint-Esprit qui avait été promis, lequel est un gage de notre héritage pour la rédemption de ceux que Dieu s'est acquis pour célébrer sa gloire. Point. Personne n'a assez de souffle pour la lire d'un seul coup, celle-là. Alors donc voilà cette longue phrase, la plus longue phrase en grec du Nouveau Testament, d'après ce que dit John Stott. Je n'ai pas vérifié moi-même, mais je crois à ce que John Stott dit dans son ouvrage. Et cette phrase, donc, a une syntaxe un petit peu spéciale. Souvent, quand une phrase est trop longue, on ne se rappelle pas ce qui a été écrit au début, quand on arrive à la fin. Mais cette phrase en grec commence par une bénédiction. Regardez le verset 3. La bénédiction, puis c'est une bénédiction à caractère trinitaire. On a regardé ça dimanche dernier. Béni soit Dieu. Puis on parle de Dieu le Père. Il est Dieu Père du Seigneur Jésus-Christ. Lui nous a bénis en Jésus-Christ. Et il est question aussi de bénédictions spirituelles. Donc, c'est des bénédictions qui sont occasionnées par le Saint-Esprit. Alors, toute cette longue phrase contient 3 refrains, ou un refrain qui revient 3 fois. Et vous avez cette expression-là, pour célébrer sa gloire. Alors, comme on a dit dimanche dernier, Paul est excité quand il écrit cette phrase-là, c'est pour ça qu'il oublie de mettre des points, tu sais, puis de recommencer avec un sujet là, et une majuscule. Il est excité, Paul. Et dans son excitation, il a le désir de louer Dieu, de célébrer Dieu. Quand on parle de quelqu'un qu'on aime, qui est habile, qui nous dépasse, qu'on admire, notre admiration ressort à travers ce qu'on dit. Et Paul, qui est tellement rempli là, des richesses que Dieu lui a accordées en Jésus-Christ, il est tellement rempli de cela qu'il veut nous le partager, bien sûr. Mais il nous rappelle la raison pour laquelle il a reçu ces richesses, la raison pour laquelle il nous parle, la raison pour laquelle il écrit tout ça. C'est parce qu'il veut nous associer à la célébration de la gloire de Dieu. Il veut que nous soyons des gens de célébration. Vous savez, il y a plusieurs années, on avait organisé je crois que c'était un rassemblement avec la famille d'église, les frères Mennonites, pour laquelle je travaillais à l'époque. Et puis, on avait fait au Sheraton à Laval une grande conférence canadienne, là, avec des délégués du Canada. Et puis, Jacques Marcoux avait été l'orateur pour une réunion. Et puis, c'était moi qui devais traduire Jacques Marcoux. Alors, c'était assez intéressant. Heureusement que lui parlait en anglais, puis moi, je suis en français, non l'inverse. Mais Jacques Marcoux avait dit ceci, là. Les Juifs, dans l'Ancien Testament, c'est un peuple de célébration. Vous vous rappelez, il y a quelques années,
on a fait venir à l'Église les juifs messianiques, ces chrétiens-là, juifs, dans le souci de témoigner, apporter l'évangile à d'autres juifs. Puis ils étaient venus avec leurs instruments de musique, puis on sait ce que c'est que la musique israélienne, le folklore israélien, tu sais. T'as envie de danser quand t'entends ça, tu sais. Et ça reflète leur joie. Et dans l'Ancien Testament, l'année était ponctuée de fêtes à chaque mois. Le peuple juif est un peuple de fêtards. Mais pas comme les Québécois qui fêtaient il y a plusieurs années, là, où on finit par se saouler, puis vous savez, ça dégénère. Hein. C'est pour ça que le pauvre maire Labaume, il n'a pas eu son projet de loi cette semaine-là, mais il demande s'il va continuer à fêter la fête de la Saint-Jean, je pense, sur les plaines d'Abraham, là, parce qu'il y a des milliers de gens qui viennent, qui boivent et qui font beaucoup de troubles. C'est pas ce genre de fête-là. La fête chez les Juifs, elle existait, elle avait lieu pour célébrer la grandeur de quelqu'un. Pour célébrer la grandeur de quelqu'un. Les Juifs, c'est un peu comme on va faire une petite comparaison, un peu comme les Québécois, quand ils ont applaudi Villeneuve, vous savez, au Centre Molson, là. Vous vous rappelez de ça, là? Est-ce qu'ils ont fait pareil avec Maurice Richard? Non, pas Maurice Richard, avec un des anciens joueurs de hockey, là. Puis ils ont applaudi dans le Centre Molson, là. Puis les gens chronométraient, 2 minutes, 3 minutes, 5 minutes. Vous aviez vous savez combien, là? 20 000 personnes, en gros, là, on va calculer en gros. 20 000 personnes qui sont unies dans le même désir, celui d'honorer quelqu'un, celui de glorifier quelqu'un. Et ensemble, ils posent des gestes pour glorifier cette personne-là. Imaginez-vous célébrer la gloire de Dieu. Ça, c'est juste mon introduction, imaginez-vous en plus. Ben, c'est tellement extraordinaire de voir qu'est-ce qui animait l'apôtre Paul, là, quand il écrit cette phrase-là. Alors, on a regardé donc cette bénédiction, qui est trinitaire, comme on a dit. Le Père, c'est celui qui est la source de toutes les bénédictions. C'est lui qui a décidé de nous bénir. C'est lui qui a décidé, puis là, je crois qu'il faut le personnaliser, parce que Paul l'avait personnalisé. C'est lui qui a décidé de te bénir. Et c'est parce que Paul avait compris les bénédictions de Dieu pour lui, qui était tellement excité, tellement émotif dans la rédaction de cette plus longue phrase du Nouveau Testament. Donc le Père est la source de toute bénédiction, nous avons vu ça dimanche dernier. Nous avons vu aussi que non seulement il est le sujet, le Père, de tous les verbes, ou de la majorité des verbes dans cette longue phrase, mais aussi des noms que ça va associer, son amour, sa grâce, etc., qui décrivent donc les bénédictions que Dieu nous accorde. Mais aussi ce passage nous parle du Fils, et que le Fils, c'est l'agent des bénédictions. Le Père a voulu nous bénir, puis a trouvé un moyen pour nous bénir. Il nous bénit à travers le Fils. Et c'est pour ça qu'il est dit en Christ, en Jésus, en lui, par lui. Vous essayez de vous prenez votre Bible, puis vous entourez. Moi, je les ai entourés en rouge. Toutes les expressions en Christ, en Jésus, en lui, en Jésus-Christ qui se trouvent dans ce passage. Ça ressort, c'est incroyable. Dieu a choisi un agent pour nous bénir. Et il nous bénit à travers Jésus-Christ. Et c'est pour ça que nous pouvons aimer Jésus-Christ. Et le texte, évidemment, nous l'avons souligné il y a quelques instants, présente d'une manière peut-être un petit peu moins forte le Saint-Esprit. C'est quand même des bénédictions spirituelles. Et nous savons que dans cette épître, Dieu nous encourage à ne pas attrister l'Esprit. L'Esprit a un rôle dans ces bénédictions que Dieu déverse sur nous. Hein? Donc, voilà, nous avons devant nous, dans ce long passage, nous avons une triple bénédiction. Et on va regarder la triple bénédiction ce matin. 3 bénédictions que Dieu nous a données et qui devraient nous exciter. Nous devrions être des gens excités. Et ensemble, on est là pour bénir Dieu, pour célébrer Dieu, à cause de ce qu'il a fait pour nous. Alors, il y a une bénédiction passée. Le verset 4 et 6 nous dit que nous avons été élus et prédestinés. Et ça, c'est une bénédiction. Je ne sais pas pour vous, mais pour Paul, c'est une bénédiction. Et aussi, il y a une bénédiction qui est présente. Et cette bénédiction présente traite des privilèges de l'adoption. Vous savez, quand on est adopté, on vit les privilèges. Vous avez vu l'histoire de Ben-Hur, le film de Ben-Hur? Ben-Hur, lors d'un combat naval, qui était esclave, sauve la vie, je pense, d'un général romain. Hein, et le général romain, en récompense, l'adopte. Et là, toute sa vie change. Il n'est plus en train de ramer, là, ou enchaîner.
Toute sa vie change. Et puis là, il jouit de tous les bénéfices de l'adoption. Et ça, c'était selon la loi romaine. Puis l'adoption, selon la loi romaine, interdisait à un père de bannir son enfant ou de le répudier. Tu pouvais le faire pour ton enfant de ta chair, tu pouvais le bannir. Mais un enfant adopté, tu ne pouvais pas d'après la loi. Parce que la loi ne voulait pas qu'on joue au fou. Qu'on adopte quelqu'un, puis qu'à un moment donné, on le répudie. Tu sais. Quand tu adoptes, c'est fini, c'est fait une fois pour toutes. Et il y a des privilèges ajoutés à cela. Alors, si vous étiez sans parents, orphelins, et que vous aspiriez à être adopté, puis que quelqu'un vous adopte, ben là, vous serez excité. Tu sais. Et Paul, lui, était excité. Et la troisième bénédiction, eh bien, c'est une bénédiction future, et il nous parle dans les versets 9 à 10 de l'unification. Alors, on va regarder ces trois bénédictions, puis j'espère que, en regardant ces trois bénédictions, vous allez être encouragés. Avant de passer à la première bénédiction, je voudrais vous rappeler un petit peu le plan. Vous voyez, l'épître aux Éphésiens nous parle de cette nouvelle vie en Dieu par Jésus-Christ, et c'est le début de l'épître. Et on est en plein dedans, là. On est dans la première partie, vous voyez, toute bénédiction spirituelle. On regarde ça, les bénédictions spirituelles. C'est quoi toute cette bénédiction ou ces bénédictions spirituelles? Après, il va parler d'intercession, et puis il va nous rappeler, Paul, que nous sommes ressuscités avec Christ. Et toute cette partie, jusqu'au chapitre 2, verset 10, nous parle de cette nouvelle vie en Dieu. Et dans le reste de l'épître, on suit le plan là, que John Stott a choisi dans son livre. Dans la nouvelle épître, il va nous parler de cette nouvelle société. Parce qu'il nous donne une nouvelle vie, mais il nous met ensemble pour former une nouvelle société. Puis il va nous parler des nouvelles normes qui régissent la société. Et il va nous parler des nouvelles relations. Parce que si nous sommes ensemble, nous sommes des êtres nouveaux, nous vivons des nouvelles relations. Alors voilà un petit peu le plan. Alors maintenant, on regarde la bénédiction passée, l'élection. Alors, quand on parle d'élection, je voudrais commencer par quelques précisions. Les termes employés ici, dans Éphésiens chapitre 1er, vous les voyez, au verset 4, il y a deux verbes. Et les deux verbes employés sont « élu » et « prédestiné ». Qu'est-ce que ça veut dire « élu » et « prédestiné » ? Ben, élu et prédestiné, ça veut dire choisir. Ça veut dire sélectionner. Tu sais, quand tu veux, je ne sais pas si tu veux adopter un enfant, je ne sais pas comment ça se passe aujourd'hui avec les agences, parce que c'est un peu plus compliqué, il y a des agences, peut-être c'est les agences qui choisissent l'enfant, mais il y a quelqu'un qui fait un choix là. Dans certains cas, c'est les parents qui font un choix, tu sais. Ma femme, quand elle est allée acheter notre petite chienne, elle sourit, ma femme, elle a choisi Loulou, tu sais. Elle a même donné un nom, tu sais. Et c'est pas Loulou qui nous a choisi, tu sais. C'est elle qui l'a choisi. Elle vous dira qu'elle a peut-être fait la même affaire quand elle m'a choisi, tu sais. Mais je vous répondrai en disant que moi aussi je l'ai choisi, là, c'est pas pareil. Mais ici, la Bible parle de choix, de sélectionner. Dieu nous a sélectionnés et nous a choisis. Ça peut nous rebuter. Parce que dans notre milieu évangélique, on nous dit souvent « donne ta vie à Dieu ». Puis on a l'impression que c'est nous qui choisissons Dieu. Mais dans un sens, si moi, je peux dire à Dieu « Seigneur, prends ma vie », c'est parce que lui m'a déjà choisi avant. Et on a des problèmes dans une société comme la nôtre, parce que nous vivons dans une société individualiste, où nous mettons l'accent sur les décisions individuelles, mon libre arbitre, mon choix. C'est vrai ? Et c'est vrai que je ne comprends pas vraiment la question de la prédestination avec la question de la liberté humaine ou l'exercice du choix, puisque c'est vrai, dans Deutéronome, le texte dit, Moïse dit au peuple d'Israël, choisis la vie. Mais d'un côté, la Bible me dit que je suis enfant des ténèbres avant de devenir chrétien. Alors comment, moi qui suis ténèbres, je peux choisir d'être lumière ? Comment, si je suis esclave, je peux choisir d'être libre ? Je ne peux pas. Alors ça, je ne comprends pas. Je ne comprends pas ce que dit la Bible, parce que la Bible me dit, choisis la vie, tu es responsable de choisir. Mais elle me décrit en même temps qu'à cause de mon péché, je ne peux pas. Parce que si je pouvais devenir chrétien sur mes propres forces, avec mes propres forces, cela signifierait que je ne suis pas corrompu à 100%. Cela signifierait que je n'ai pas besoin d'intervention de Dieu, c'est moi qui a une capacité pour me changer. Mais j'en ai pas, dit la Bible.
Donc je ne comprends pas pourquoi Dieu parle de prédestination, il m'a choisi, par en même temps donné, il me dit, tu es responsable de me suivre, tu es responsable de changer de vie, tu es responsable pour ton péché. En même temps, la Bible me dit, tout seul, tu ne peux rien faire. Je ne comprends pas ça. Mais vous savez, on en a déjà parlé, hein, quand je ne comprends pas quelque chose dans la Bible, il ne faut pas que j'enlève, je déchire la page parce que ça ne fait pas mon affaire. C'est dedans. La Bible dit que Dieu m'a choisi. Mais la Bible me dit que Dieu m'a choisi pour aucune raison qui viendrait de moi-même. La Bible ici parle de grâce. Alors donc voilà ce que la Bible dit sur cette expression-là, donc élire, choisir, sélectionner, et cette élection, elle associe et Christ et moi. Regardez le verset 2. En lui, Dieu m'a choisi. Dieu t'a choisi. Dieu nous a élus. C'est-à-dire que l'élection, là, elle est étroitement liée à la personne et à l'œuvre de Christ. Puis elle me concerne. Et cette élection-là, je la vis en Jésus. S'il n'y avait pas Jésus, il n'y aurait pas d'élection. Il n'y aurait pas de choix. C'est ce que Paul est en train de dire. C'est pour ça que Paul est excité par l'œuvre de Christ. Et c'est pour ça qu'il en parle tellement souvent dans ces quelques versets. En lui, par Jésus, etc. Et le moment du choix, si nous regardons dans ces versets, le moment du choix, il nous est dit au verset 4, c'est avant la fondation du monde. Il m'a choisi avant la fondation du monde. Alors il ne faut pas confondre la préscience de Dieu. Il ne faut pas dire, l'élection, c'est Dieu qui m'a choisi parce qu'il savait que j'allais le suivre. C'est pas du tout ça. Ça, c'est la préscience de Dieu, c'est pas pareil. Quand Dieu sait à l'avance, c'est la préscience, c'est pas l'élection. Mais quand on dit qu'on est élu, qu'on est prédestiné, ça veut dire qu'il y a eu un choix. D'accord ? Il y a eu un choix. Et le choix, il a eu lieu avant même que j'existe. J'étais pas là, moi, pour argumenter avec Dieu. Puis dire, Dieu, écoute, ça serait peut-être bien que tu me choisisses. Tu sais ? Et ce n'est pas notre choix. Ça a été fait quand moi, je n'existais même pas. Ça a été fait, ce choix, avant même que Dieu commence à créer, avant même qu'il ouvre la bouche, selon ce que dit Genèse, Dieu dit et la chose est arrivée. Vous vous rendez compte ? Avant que l'acte créateur de Dieu commence, avant que cet univers-là, qui est âgé, je ne veux pas débattre la question de la date de l'univers, mais l'univers, il ne date pas d'aujourd'hui, puis la grandeur, l'immensité de cet univers-là, avant que tout ça même vienne à la réalité, Dieu avait déjà pris une décision. C'est de te choisir et de me choisir, de nous choisir. Vous vous rendez compte ? Quelqu'un dit que un être humain, c'est un être qui est en train de danser sur la tête d'une épingle. Vous savez ? C'est petit une épingle, hein ? Vous avez une tête sur l'épingle, hein ? Et vous mettez des épingles dans les habits neufs que vous achetez, il faut enlever l'épingle, vous avez une tête. Il dit, l'être humain est aussi petit que s'il dansait sur la tête d'une épingle. Tu sais. C'est vrai que dans l'univers, on est tellement petit, tu sais. Mais pourtant, Dieu t'a choisi. Tu te rends compte ? Moi, j'en reviens pas. Et je comprends que Paul soit excité. Je sais que même si je ne comprends pas tout ce que la Bible dit sur l'adoption, puis ma responsabilité, puis que je dois choisir, je dois dire oui à Dieu, je ne comprends pas les deux, là, tu sais. Mais n'empêche, je peux être excité par le fait que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Et c'est ce que Paul est en train de nous dire dans ces quelques versets. Alors, ce passage nous présente les motivations de l'élection et les buts de cette élection-là. Puis quand on regarde les motivations et les buts, on ne peut pas faire autrement que d'être excité. Le verset 5 nous parle de l'amour de Dieu. Il nous a prédestinés dans son amour. Vous vous rendez compte ? Le choix de Dieu, c'est un choix d'amour. Moi, ça me dérange la prédestination parce que, au début, vous savez, quand je suis allé à l'école biblique, mon pasteur m'avait parlé de la prédestination, puis j'étais révolté contre ça. Je me disais, c'est pas juste que Dieu choisisse des gens et pas d'autres gens. Mais je ne peux pas dire que c'est pas juste, je ne connais pas les critères de Dieu. La Bible ne le dit pas. La Bible ne me dit pas selon quels critères Dieu choisit. Mais la Bible me dit que Dieu choisit puis qu'il est juste dans tout ce qu'il fait. Alors si je ne comprends pas, je suis limité. Mais c'est quand même un fait que Dieu m'a choisi. Et t'a choisi. Et la Bible dit que quand Dieu t'a choisi, il l'a fait dans son amour. Il n'y a pas d'injustice là-dedans. Là.
La Bible ne dit pas Dieu t'a prédestiné dans son injustice. Il n'est pas ça. Il dit la Bible t'a prédestiné dans son amour. Et le motif de Dieu, nous le retrouvons au verset 5. Il nous est dit selon le bon plaisir de sa volonté. Vous savez, si quelqu'un est adopté, la personne adoptée ne peut pas se retourner contre ses parents et dire « c'est pas juste, je t'en veux parce que tu m'as adopté moi puis tu n'as pas adopté les autres. Pourquoi tu m'as choisi moi et pas les autres ?» C'est pas ça que fait la personne adoptée. L'enfant qui a été adopté, il ne sait pas pourquoi ses parents l'ont choisi. Il ne sait pas pourquoi le choix est tombé sur lui. Mais il sait une chose, c'est que ça a été fait dans l'amour. Et c'est pour ça que cet enfant-là, il peut se réjouir d'avoir été adopté, d'avoir été donc choisi, prédestiné. Et la Bible nous parle ici du bon plaisir de sa volonté. En fait, la Bible insiste en disant, si Dieu nous a choisis, ce n'est pas à cause de nous, parce que nous, on était enfants de colère. Nous, on était dans les ténèbres. Nous, on était ennemis de Dieu. Comment, moi, ennemi de Dieu, je pourrais dire à Dieu, choisis-moi. Tu sais, j'ai rien en moi qui puisse attirer le choix de Dieu. C'est parce que je suis son ennemi. Parce que je fais partie, je suis des fils de ténèbres, les fils de la corruption, comme dit la Bible. Donc, les motivations de cette élection dans ce passage se terminent par les versets 6 et 7 qui nous parlent de la grâce divine. Vous voyez au verset 6, pour célébrer la gloire de sa grâce. Puis, il m'a choisi pour célébrer la gloire de sa grâce. Il y a un lien entre la grâce et l'élection. L'élection, c'est une faveur. Quand quelqu'un adopte un enfant, c'est une faveur que la personne fait à l'enfant. Puis l'enfant ne se pose pas la question « pourquoi moi ?» Il jouit de cette faveur. Et avec Dieu, c'est la même chose. Dieu nous a choisis par amour, selon le bon plaisir de sa volonté et par grâce. Est-ce qu'il y a quelque chose dans votre cœur qui répond à cela? Est-ce que dans votre cœur, vous avez cet élan-là, ou un peu de cet élan qu'on retrouve dans le cœur de Paul quand il écrit ces paroles? Et dans ce court passage, c'est versets 4 à 6, Paul va parler du but de cette élection. Vous savez que quand je choisis un enfant pour l'adopter, j'ai un but. Je veux l'aimer, je veux lui donner une bonne vie, je veux lui donner des ouvertures qu'il n'aurait jamais eues auparavant, tu sais, et j'espère qu'il va, lui aussi, cet enfant adopté, profiter des ouvertures qui sont devant lui. J'espère qu'il va m'aimer en retour. J'ai aussi des objectifs. Et Dieu a des objectifs quand il nous choisit. Et son premier objectif, c'est que nous menions une vie sainte devant lui. Regardez le verset 4. Il nous a choisis avant la fondation du monde pour que nous soyons saints et irréprochables. Le fait que Dieu nous ait prédestinés, ce n'est pas une excuse au péché. Et vous savez ce que dit ce texte? Dieu nous a prédestinés, nous a choisis pour que nous menions une vie sainte et irréprochable devant lui. Vous savez ce que ça veut dire, cette expression devant lui, là? Ça veut dire que Dieu, il me voit, là. Ça veut dire que je marche devant lui, comme Abraham qui marchait devant Dieu. Puis Dieu nous a choisis parce qu'il veut se réjouir en nous lorsque nous marchons devant lui dans la sainteté et étant irréprochable. Je ne sais pas comment vous vivez dans votre vie, là. Je ne sais pas quels sont vos combats, je ne sais pas quels sont vos péchés, je ne sais pas si vous marchez dans la sainteté, mais en lisant ces passages, moi je trouve dans les paroles de Paul une stimulation à marcher toujours plus dans la sainteté. Et à dire au Seigneur, écoute Seigneur, là j'ai péché, pardonne-moi, je ne veux pas continuer là-dedans, je veux marcher devant toi. Ah, Dieu nous voit là, devant toi. Je veux marcher dans la sainteté. Et je veux marcher en étant irréprochable. Heureusement que Dieu me pardonne en Jésus-Christ. Et à chaque fois, il me permet un nouveau départ. Mais son pardon ne doit jamais être une excuse au péché. Et au contraire, ce n'est pas parce que Dieu me pardonne que je dois prendre le péché à la légère. Mais parce que Dieu m'a choisi avant la fondation du monde. Puis il m'a choisi dans son amour. Mais ça me stimule à vivre une vie sainte devant lui. Un petit peu comme cet enfant adopté.
C'est qu'il commence à faire un petit peu les 400 coups, là, à l'adolescence, là. Puis à un moment donné, il s'aperçoit que ça fait mal au cœur de ses parents, tu sais. Puis à un moment donné, il s'aperçoit que de tout l'amour de ses parents adoptifs. Puis à un moment donné, il se dit, ça n'a pas d'allure le genre de vie que je mène, là. Ça n'a pas d'allure. Je vois tout ce que mes parents ont fait, là, pour moi. Ils sont venus me chercher dans mon pays d'origine. Ils m'ont adopté. Puis maintenant, je vivrai n'importe comment. Puis je serai une cause de tristesse pour mes parents. Non, ça n'a pas d'allure. Je veux marcher de manière digne, comme pour reprendre l'expression de l'apôtre Paul, digne de celui qui nous a appelés. Alors, le but de cette élection, ce n'est pas juste de cette vie sainte, mais c'est aussi que Dieu veut nous adopter. Vous voyez, le texte nous dit, il nous a élus, il nous a prédestinés, au verset 5, à être les enfants d'adoption. Le but de son choix, c'est que nous soyons adoptés. C'est comme moi, si je vais dans un pays adopter des enfants, puis admettons que j'ai le choix, là, je regarde les enfants, puis j'en choisis un. C'est lui que je veux. Puis là, je veux recevoir des photos de l'enfant. Mais il y a des démarches à faire avant que l'adoption soit officialisée, tu sais. Mais pourquoi j'ai choisi cet enfant-là? C'est parce que je veux l'adopter. Et Dieu, avant la fondation du monde, il nous a choisis parce qu'il voulait nous adopter. Il voulait que nous puissions dire, que nous puissions être fils et filles de Dieu. Ça, c'était le but de Dieu, avant la fondation du monde. Mais quand je suis né, quand j'ai grandi les premières années de ma vie, j'avais besoin d'être adopté, là. Mais Dieu m'a choisi avant la fondation du monde pour m'adopter, pour entamer un processus d'adoption. Ça veut dire que quand je nais, je viens au monde, je ne suis pas enfant de Dieu en Jésus-Christ, c'est pas vrai. J'ai besoin de devenir fils et fille de Dieu. C'est pas parce que Dieu m'a créé, que Dieu est mon Père et que j'ai une relation avec lui. J'ai besoin de devenir fils et fille de Dieu. Et Dieu, en Jésus-Christ, veut nous adopter. Ça, c'est la raison de ce choix. Et encore une fois, vous avez cette expression-là qui revient. Le but de l'élection, c'est qu'une fois adoptés, nous puissions célébrer la gloire de sa grâce. Nous devrions être des chrétiens qui célébrons la gloire de Dieu. Et cette gloire de Dieu devrait sortir par les pores de notre peau, par notre langage, par notre façon de vivre, notre façon de relationner avec les autres. Et tous les autres autour de nous vont voir cette gloire de Dieu qui sort de nous, parce que nous célébrons sa gloire. Vous vous rendez compte? Ça, c'est ce à quoi Dieu nous appelle. Ça, c'est glorieux, là. C'est pas une vie chrétienne, vous savez, là, un petit peu routinière, là, où on va à l'église, où on prie un petit peu, puis on a nos problèmes, nos combats, nos difficultés, puis on vit notre vie chrétienne tant bien que mal. C'est pas ça la vie chrétienne pour l'apôtre Paul. Il y a une vie, il y a quelque chose en Paul là qui boue, tu sais, ça bouillonne là. Il y a quelque chose qui sort là, à travers ses paroles. Et Paul veut que ça soit la même chose pour chacun d'entre nous. Alors voici la bénédiction passée, et on va regarder maintenant les privilèges de l'adoption. Ça, c'est la bénédiction présente. Peut-être certains d'entre vous, vous n'avez pas encore expérimenté la bénédiction présente. Puis Dieu vous a déjà choisi, vous n'êtes pas encore adopté. Et si c'est le cas, et que vous sentez que l'appel de Dieu, dites à Dieu, Seigneur, je viens à toi, adopte-moi, sauve-moi, change-moi, transforme-moi. Puis Dieu va vous adopter. Puis quand il le fait, ça devient une bénédiction présente. Nous sommes adoptés. Et le texte dit ici que parce que nous sommes adoptés, au verset 7, nous avons la rédemption par son sang. Alors je vais passer un petit peu plus vite là-dessus, mais la rédemption veut dire le rachat. Nous avons été rachetés. C'est une image qui est employée dans la Bible, dans l'Ancien Testament. Et si je suis esclave et que Dieu me rachète, il fait de moi son enfant, mais il me libère de l'esclavage. Et nous, on ne sait pas ce que c'est que l'esclavage. En tout cas, nous qui avons une éducation ou qui venons d'Occident, nous ne savons pas ce que c'est que l'esclavage. Mais pour nos frères et sœurs qui sont là, puis vous venez de pays d'Afrique ou d'autres pays, où vos pères ou vos arrière-grands-parents, ou dans votre famille, il y a des gens qui ont été esclaves, peut-être que vous êtes plus sensibles à cela, tu sais. Mais nous, quand on écoute ce que dit Paul, on a été libérés de l'esclavage du péché, tu sais, on est moins sensible à l'image. Et peut-être qu'on n'a pas réellement compris ce que c'était que d'être libéré de l'esclavage.
Mais Paul, il sait ce que c'est l'esclavage. Il y avait des millions d'esclaves chez les Romains. Il sait ce que c'est que d'être libéré de l'esclavage. Il sait ce que c'est que d'être délivré de l'esclavage. Et là, il est excité, Paul, parce qu'il nous dit, maintenant que je suis enfant de Dieu, ça prouve que je jouis de la libération. J'ai été racheté. Et Paul parle ici du paiement. Il a été racheté par le sang de Jésus-Christ. Jésus a payé pour moi, comme pécheur, pour que moi, je n'ai pas à payer pour mon péché. Puis vous savez, des fois, quand on prie ensemble, on entend des frères et des sœurs qui disent « Seigneur, merci parce que tu m'as donné une nouvelle vie. Merci parce que tu es mort à la croix pour nous. » Puis à un moment donné, on s'habitue à ça. Hein? C'est pas votre cas un peu là? On s'habitue à la prière. Puis on écoute ça comme on écouterait des nouvelles. Tu sais. Sans vraiment réaliser ce que c'est que Christ, le Fils unique de Dieu, est mort sur la croix et qu'il a payé pour moi. Que nous puissions toujours demander à Dieu, Dieu, rends-moi sensible au sacrifice de Christ à la croix. Rends-moi toujours sensible à ce que Christ a fait, pour que je sois continuellement reconnaissant de ce qu'il nous a donné. Donc la rédemption, c'est un privilège. Et l'autre privilège dans ce passage, c'est le pardon des péchés. Alors là aussi, on va passer un petit peu vite, parce que vous connaissez certainement cela. Le péché, c'est une dette, dit la Bible. J'ai une dette envers Dieu, à cause de mon péché. Dieu est parfait. Et quand je pêche, je contracte une dette envers Dieu. Et la Bible nous dit que le pardon des péchés, c'est la libération de cette dette. Je n'ai plus cette dette envers Dieu. Je ne lui dois plus rien. Ça, je ne suis plus sous la condamnation de Dieu. Je ne suis plus sous la colère de Dieu. Et Paul, il le sent, ça. Il le sent à l'intérieur de lui, et ça le bouleverse. Vous vous rappelez où est-ce qu'il est, Paul, quand il écrit cette lettre? Il est en prison. Alors peut-être que vous vous dites, ouais, mais moi, mes circonstances de la vie font que, tu sais, dans ma vie spirituelle, c'est un peu au ralenti, tu sais, puis dans le fond, on trouve des excuses. Nous pensons que nos circonstances justifient notre manque de dynamisme, de reconnaissance, d'excitation, de louange envers Dieu pour ce qu'il a fait pour nous. Vous savez, si c'est le cas, eh bien, ce matin, on peut simplement dire à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi la compréhension de ce que tu as fait dans ma vie. Et vous savez, quand on prie Dieu, Dieu le fait là. Ah, c'est sûr que si je vis ma vie chrétienne, puis comme ci, comme ça, je ne suis pas trop en communion avec Dieu, ni avec les frères, je peux prier à Dieu en disant, Dieu, renouvelle en moi la compréhension de ton salut, puis moi je ne fais rien de mon côté, ça ira pas bien loin, tu sais. Mais peut-être que vous lisez la Bible, vous êtes en communion avec Dieu, mais vous sentez dans votre vie spirituelle qu'il y a un relâchement, un refroidissement. Là. Demandez-lui à Dieu. Dites à Dieu, Seigneur, renouvelle en moi la compréhension de ce que tu as fait pour moi. Puis là, vous approchez de Dieu. Vous lisez un peu plus la Bible, vous approchez des frères et des sœurs. Je vous garantis, Dieu va répondre à la prière. Et même si vous êtes en prison, si vous étiez en prison, ou même si vos circonstances de vie sont pénibles, Dieu est capable de mettre dans votre cœur une reconnaissance, une joie, un désir de le célébrer, de le louer, qui dépasse les circonstances dans lesquelles vous vivez. Ça, c'est un miracle. Et ça, tu peux le vivre que si tu le veux. Et que si tu recherches la présence et la gloire de Dieu. Alors, ici, le privilège, présent, s'exprime aussi par des richesses de sa grâce. Regardez le verset 7. Le verset 7 nous dit, en lui, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, selon, qu'est-ce qu'il dit? La richesse. Pas moi qui le dis, c'est Paul. Paul ne dit pas, bon, nous avons la rédemption par son sang, le pardon des péchés, point. Non, Paul est convaincu là, que cette rédemption, ce pardon des péchés, c'est d'une richesse extraordinaire. Et il parle d'abondance, que Dieu a répandue abondamment sur vous. L'abondance. Qu'est-ce que ça veut dire en abondance? C'est que ça déborde. Hein? Vous vous rappelez ça? Et Jésus, il dit, là, il utilise l'expression des eaux vives couleront de ton sein. Ça veut dire que s'il y a des eaux vives, ça veut dire que Dieu te bénit, là. Puis à un moment donné, cette bénédiction, elle est tellement grande que ça déborde.
tu t'en as en abondance. Tu en as plus que ce que tu peux en prendre, et tu débordes de cette bénédiction-là. C'est ça que l'apôtre Paul est en train de mentionner dans ce passage. Est-ce que c'est notre état d'esprit ce matin? Les richesses de sa grâce ici s'expriment aussi par ces expressions selon la sagesse de Dieu et l'intelligence de Dieu. Dieu, il agit en toute sagesse et en toute intelligence. Et la sagesse de Dieu qui nous surpasse, l'intelligence de Dieu qui nous surpasse, qui nous dépasse, Dieu utilise sa sagesse et son intelligence pour déverser sur nous sa bénédiction en abondance. Est-ce que vous vivez cette bénédiction en abondance? Troisième bénédiction, c'est une bénédiction à venir, c'est une bénédiction future. Et on va terminer avec cela. Cette bénédiction future, nous la retrouvons dans les versets 9 et 10. Il nous a fait connaître le mystère de sa volonté, selon le bienveillant dessein qu'il avait formé en lui-même, pour le mettre à exécution lorsque les temps seraient accomplis. Donc il y a quelque chose que Dieu va exécuter dans l'avenir. Et il dit que ce plan-là, c'est de réunir toutes choses en Christ, celles qui sont dans les cieux et celles qui sont sur la terre. Ça concerne l'avenir. Est-ce que nous sommes saisis par les bénédictions spirituelles qui concernent l'avenir, que Dieu va accomplir? Alors, il nous parle ici du mystère. Il dit au verset 9, il nous a fait connaître le mystère de sa volonté. Il nous a fait connaître ce qui va arriver, Dieu. Parce qu'il veut que nous soyons encouragés par les bénédictions futures. Et il veut que nous puissions être excités par ces bénédictions futures. Et là, nous savons que ce mystère dont il est question dans Éphésiens, c'est l'unification des païens et des juifs. Vous vous rappelez, là, il dit, l'apôtre Paul, au chapitre 3, là, qu'il met ensemble, dans un même corps, l'Église, des gens qui ne vivaient jamais ensemble, qui ne voulaient pas vivre ensemble, qui ne pouvaient pas vivre ensemble, qui n'avaient même pas le désir de vivre ensemble. Il les met ensemble, les païens et les juifs, pour former le corps de Christ. On y reviendra. Et au verset 10 de ce passage, il nous est dit que le plan de Dieu, donc ce mystère qu'il nous révèle, c'est de réunir toutes choses en Christ. Alors, on va faire un petit peu de grec. Là, vous voyez, j'ai coupé le mot grec en morceaux. Et au milieu de ce mot grec, anaképhal, aïo, vous avez le mot képhal. Képhal, ça donne en grec képhalé. Képhalé, ça veut dire la tête. Ça veut dire que l'objectif de Dieu, c'est qu'à un moment donné, dans l'avenir, Christ soit la tête de tout. Christ est la prééminence. Que Christ soit celui qui règne sur tout. Et il nous dit ici, sur tout ce qui est dans les cieux, sur tout ce qui est sur la terre, sur toute la création, partout. Ça, c'est le plan de Dieu. Et si nous regardons au verset 22, nous avons le mot de la même famille qui revient. Il a tout mis sous ses pieds et il l'a donné pour chef suprême à l'Église. Littéralement, il l'a donné comme tête sur tout à l'Église. Jésus est déjà la tête sur toute la vie de l'Église. Il est déjà celui qui règne sur toute l'Église. Mais dans l'avenir, le plan de Dieu, c'est que Christ puisse être la tête sur tout l'univers, sur toute la création. Et pas simplement celui qui est reconnu comme chef par l'Église. Alors, il y a une petite question qu'on peut se poser au verset 10 de ce passage. Il nous est dit que Dieu a un plan, il va le mettre à exécution, il veut réunir tout en Christ. Et il y a des gens qui ont dit, notamment un théologien qui est très connu, Karl Barth, il a dit « Tout, ça veut dire que Christ va régner sur tout le monde. Et que même si tu n'es pas son enfant, tu vas être sauvé pareil à la fin, tu sais, puisque Christ va régner sur tout. » C'est ce que disait Karl Barth. Puis Karl Barth disait, le mystère là, c'est qu'il y a un mur entre l'Église et le monde. Et qu'en fait, quand Christ va régner sur tout, il n'y aura plus de mur entre l'Église et le monde. Dieu va régner même sur ceux qui ne voulaient pas de son règne. Donc pour Karl Barth, tout le monde est sauvé. Christ va régner sur tout le monde. Alors est-ce que c'est ça ce que l'apôtre Paul veut dire dans Éphésiens? J'aimerais vous dire que le mystère ou le mur dont il est question dans Éphésiens, c'est pas le mur entre l'Église et le monde, c'est le mur entre les païens et les juifs. Et que les païens qui acceptent Dieu
font partie de la même famille du peuple de Dieu. C'est ça le mur. C'est que dans l'Église primitive, il y avait des Juifs qui avaient accepté Dieu, puis il y avait des païens qui avaient accepté Dieu. Et le mur que Dieu a fait tomber, c'est le mur qui existait entre les deux. Ce n'est pas le mur qui existait entre l'Église et le monde. Et dans ce passage, donc, je vous rappelle que dans Éphésiens, là, au verset 22, le texte nous dit que Christ est le chef et la tête de tout dans l'Église. Alors, qu'est-ce que veut dire l'apôtre Paul quand il emploie l'expression tout? Eh bien, ça veut dire premièrement que Christ va être la tête de tous ces gens dont il est question dans ces versets-là. Ces gens qui ont été bénis, verset 3. Ces gens qui ont été élus. Ces gens qui ont été prédestinés. Ces gens qui ont été adoptés. Ces gens qui ont été graciés. Ces gens qui ont été pardonnés. Dieu va être la tête de toute cette famille-là. Et non seulement des chrétiens vivants, mais aussi des chrétiens qui sont morts, n'est-ce pas? Il est la tête de toute cette famille. Et l'apôtre Paul nous dit dans d'autres passages que le Christ va être la tête de toute la création. Vous vous rappelez dans Romains chapitre 8, verset 18, Paul nous dit que la création soupire. La création vit les douleurs de l'enfantement. Que la création soupire au moment où Christ va venir et va pouvoir enlever le péché qui existe dans le monde entier et qu'il va pouvoir régner en entier sur sa création. Le tout ici n'inclut pas ceux qui ne sont pas enfants de Dieu. Le tout inclut les enfants de Dieu et inclut l'ensemble de la création. 3 bénédictions. Bénédictions passées. Quand on parle de l'élection des prédestinations, est-ce que vous êtes choqués, puis vous pensez à l'injustice de Dieu qui vous a choisi, vous, puis pas les autres? Ou est-ce que ce choix de Dieu vous motive? La deuxième bénédiction, celle qui est présente, c'est de jouir des privilèges de l'adoption. Est-ce que nous jouissons des privilèges d'avoir été adoptés par Dieu? Et la troisième bénédiction, c'est celle du futur. Vous savez, le Seigneur nous présente la bénédiction du futur parce qu'il nous dit qu'après la vie sur la terre, nous allons être en sa présence, ce n'est pas la fin de tout. On ne disparaît pas quand on meurt. Quand tu es enfant de Dieu, là, tu ne disparais pas. Tu changes de vie. Tu passes de la vie terrestre à la vie éternelle. J'aime bien ce que disait M. Habib. M. Habib disait, c'est la promotion. Dieu nous donne une promotion. Nous passons de la vie terrestre à la vie éternelle avec lui. Et la Bible nous donne des bénédictions futures. Et Christ va régner. Le mal va être banni. Toute larme va être essuyée de nos yeux. Toute souffrance va être enlevée dans cette nouvelle Jérusalem-là. Tout péché sera enlevé. Est-ce que ça, c'est une source de joie, d'excitation dans la vie de chacun d'entre nous? Est-ce que nous vivons la réalité des bénédictions spirituelles? L'apôtre Paul, lui, le faisait. Il était en prison. Puis il écrit à ces gens-là, puis il dit, Dieu nous a bénis de toute bénédiction spirituelle. En sommes-nous convaincus? Vivons-nous cette bénédiction que Dieu nous donne en Jésus-Christ? Prions ensemble.